This video is presented to you by Pinegrow, the visual web editor for professionals. Eh bien, bonjour à tous, c'est Emmanuel et je suis très heureux de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va utiliser Pinegrow Online pour créer une landing page, tout simplement. Et Pinegrow Online est une version en ligne de Pinegrow et qui propose approximativement toutes les fonctionnalités qui pourront vous intéresser. Et sans plus tarder, on va se connecter. Voilà, donc je suis connecté au service et à partir de maintenant, je vais créer un nouveau projet. Ici, je vais choisir Tailwind CSS. Alors, ce qui m'intéresse, c'est de créer un site que je vais sauver sur le cloud. Là, Pinegrow va me poser la question sur le nom du projet. J'ai déjà un nom de projet, donc ça va être une landing page d'un club de voyageurs dans le temps. Voilà. À partir de là, ce que je vais faire, c'est que je vais activer quelques éléments dans Pinegrow, dont le design panel et les interactions. Donc je vérifie que le design panel est actif. Moi, ce que j'aime bien faire, c'est ça. Ça me permet de créer directement les couleurs complémentaires. Je vais même changer ici. On va essayer de trouver une autre couleur. Voilà, on sera dans ces tons-là. Je vais réactiver ici les polices de caractère. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Ce que j'aime bien faire également, c'est rajouter la librairie FontAwesome par le biais du JavaScript, de la librairie JavaScript. Et là, j'ai une action enregistrée qui me permet de l'ajouter. Voilà, on va la rajouter au corps du document. Donc ici, on est activé. Dernière chose à faire, on va aller dans le menu. Et là, dans sécurité, on va enlever cette option-là, puisque nous, on veut pouvoir utiliser les JavaScript dans l'interface. Et on croit, je dirais, on a confiance dans les JavaScript que nous avons. Voilà. Et à partir de là, notre projet est prêt à partir. Alors, tout projet dans Pinegrow peut démarrer de façon la plus simple possible en utilisant la bibliothèque et en glissant, déplaçant des éléments dans la vue page ou dans la vue arborescence. Ce que l'on va faire maintenant, nous, c'est qu'on va utiliser une nouvelle fonctionnalité qui utilise l'intelligence artificielle qui s'appelle le Smart Insert. Et je vais pour ce faire activer quelque chose ici. Donc on est sur le modèle Smart qui utilise Claude 3.5 Sonnet. Voilà, donc on confirme que Smart est bien activé ici. Et ce que l'on va faire maintenant, c'est qu'on va créer le brief du projet. Alors, le brief du projet, je l'ai déjà préparé moi-même. On a un assistant. Je vais copier, coller ici mon brief. Donc là, il me fait des propositions, mais moi, j'ai déjà quelque chose que j'ai préparé. Donc, c'est une rétro-futuriste landing page où nous ne vendons rien, mais où on parle de voyage dans le temps de fiction. Voilà. Donc, je lui dis que c'est bon. Là, l'IA commence à me poser quelques questions, donc sur la décoration que je veux utiliser, rétro-futuriste, steampunk, art déco, etc. Qu'est-ce qui pourrait m'intéresser Chronological Evolution, voilà. Ensuite, on va me demander quel type d'image je veux pour illustrer ma landing. Voilà, on va utiliser celui-là. Période Accurate Fashion and Technology. La couleur, donc qu'est-ce que je veux comme couleur ?
Chrome, Neon and Black, Rétrofutur. On va peut-être prendre celui-ci. Et enfin, le type de typographie. Eh bien là, on va faire allez, Art déco. Il m'a créé un brief que je vais désormais utiliser. Voilà. Donc à partir de là, je peux sauvegarder mon projet déjà, enfin du moins forcer la sauvegarde, et je vais pouvoir commencer à intégrer des éléments. Et parmi les éléments qui vont m'intéresser, en n'oubliant pas d'activer la fonctionnalité Smart Insert en cliquant ici, je vais pouvoir faire apparaître donc les Smart Elements. Et là, à partir d'ici, je peux sélectionner ce qui m'intéresse. Donc, comme toute landing page, on va démarrer par une barre de navigation. Donc, c'est la barre de menu hein, que je vais glisser, déplacer dans l'arborescence. Ici, l'IA est interrogée. Elle utilise le brief du projet pour créer son contenu. Voilà. Elle recherche des images. Bon, là, elle a trouvé une image de voyage dans le temps, Time Travelers Club. Et ici, on a notre menu. Ensuite, eh bien, généralement, ce que l'on ajoute dans ce type de landing page, c'est ce qu'on appelle un hero. Donc, ça tombe bien. Hero est une des possibilités disponibles dans les Smart Components. Je vais le mettre sous la navigation. Donc là aussi, sur la base du Project Brief, l'IA est interrogée. Et là, j'ai un hero avec, les éléments sont accordés, les polices de caractère. Ici, on a des couleurs qui sont désormais les couleurs qui seront utilisées sur la création du site. Ça me convient pour le moment. Ensuite, je vais insérer une section qui va parler de qui sommes-nous. Voilà, donc un élément à propos qu'on retrouve dans toutes les landings également. Ça permet d'en savoir un petit peu plus sur les créateurs du site et je dirais ce que les créateurs offrent sur leur page. Alors voyons voir exactement ce que je souhaitais. Donc on a une présentation avec un historique et les différentes activités de ce groupement. Généralement, et ça je vais l'utiliser à plusieurs reprises dans la page, moi je sépare les différents éléments d'information par ce qu'on appelle des call to action. Alors un call to action, voilà, c'est un appel à action, plus précisément en français, et c'est un élément qui va inviter l'utilisateur à faire une action, une inscription, cliquer pour obtenir des tarifs parfois, enfin bon voilà, il y a un certain nombre de possibilités. Alors qu'est-ce qu'il nous propose ici? Donc ici, voilà, c'est une invitation à rejoindre la Société des voyageurs du temps et d'explorer les mystères des siècles passés. Qu'est-ce que l'on pourrait rajouter ici? Eh bien, que propose cette société-là? L'offre de service. Voilà, je clique donc dans la librairie pour amener l'élément dans la vue arborescence. Ici, on a le calcul des tokens qui transitent pendant la requête. Là, notre section est arrivée. Qu'est-ce qu'on va avoir dans notre section? Alors ici, il nous a fait une section de couleur avec un fond de couleur sombre. Moi, je vais préférer un fond de couleur claire. Voilà.
Donc, je lui demande de changer la couleur de fond et d'accorder la couleur du texte en conséquence. Et voilà, donc ici, c'est adapté comme le précédent élément qui avait un fond clair. Ok, donc maintenant que nous avons cette section service intégrée, on va passer à nouveau à un call to action. Les call to action sont très souvent utilisés pour faire des séparations entre les sections de contenu. Et après, par la suite, on fera un petit peu de ménage dans la structure de la page. Ici, je vois, j'ai un nav, un header. On verra comment réorganiser tout ça de façon propre et nette. Voilà, donc un call to action avec une image de fond à nouveau. Qu'est-ce qu'on peut rajouter maintenant après le call to action? Souvent, ce que l'on peut trouver dans ce type de service, c'est une section témoignage que je vais rajouter immédiatement ici. Donc là aussi, c'est l'IA qui va générer la section. Comme on le voit, on a déjà quelque chose d'assez conséquent et d'assez joli que l'on pourra par la suite personnaliser grâce au design panel. Alors, voici nos témoignages. Donc ici, on a des témoignages de personnes qui ont utilisé les services de cette association. À nouveau, on va insérer un call to action et que l'on suivra d'une FAQ. Voilà. Alors, ici, les appels à l'IA se déroulent sans encombre. Il peut arriver parfois qu'il y ait une surcharge de l'API de l'IA, et auquel cas on a un petit message orange ici, et l'action ne se déroule pas comme il faut. Bon, là, ça se déroule très bien. Voilà, encore un CTA de très très belle qualité, avec un contenu très sympa. Donc, ici, on va faire une FAQ. Alors, FAQ, c'est une série de questions et de réponses, comme vous le savez. Et là, on va avoir quelque chose qui peut être sympathique et dynamique. On va essayer d'en faire quelque chose d'un peu interactif, avec un mode accordéon pour afficher ou masquer les questions-réponses. Donc ici, nous avons notre FAQ avec les questions, les réponses. Ici, par contre, je vois qu'il a un SVG qui n'est pas passé. Alors, on va faire quelque chose. On va remplacer les SVG par les icônes correspondantes de chez FontAwesome que nous avons installées. Voilà, donc c'est très simple. Là, le code est analysé par l'IA qui va retrouver les icônes de chez FontAwesome qui vont bien. Voilà. Et enfin, ce que je vais faire ici, c'est que je vais rajouter une interaction. Alors, c'est une interaction que j'ai déjà créée par le passé et qui est FAQ accordéon. Donc, c'est transformer une FAQ basique en une FAQ interactive. Alors, ça ressemble à quoi? Voilà, donc c'est une tâche qui a été apprise parce que je l'ai utilisée précédemment et je l'ai enregistrée. Et en voici la définition. Voilà, donc je vais la mettre en œuvre maintenant. Donc ici, l'IA analyse le code, encore une fois, et va procéder à tous les changements nécessaires pour que la FAQ soit dynamique et que seule la première soit ouverte et que les autres soient en mode fermé. C'est quelque chose que j'ai utilisé déjà par le passé. Et voilà, donc ça fonctionne très très bien. On va en vérifier le fonctionnement.
Je vais ici activer le mode test click. Et test click va me permettre de tester. Alors peut-être qu'un rafraîchissement est nécessaire. Voilà. Il fallait que je rafraîchisse la page. Donc ici, vous voyez, j'ai une FAQ dynamique. On quitte le mode test click, on remet l'affichage des aides visuelles. On va ici refaire un dernier CTA pour la route. Voilà, peut-être pas le dernier d'ailleurs, il y en aura peut-être un avant, c'est peut-être l'avant-dernier. Voilà, notre page a commencé à prendre bien forme. Et on va parler de l'équipe. Le prochain élément après ce dernier call to action sera un élément qui présentera l'équipe. Et ensuite, on fera un formulaire de contact et un footer. Et par la suite, on ira un peu customiser ce contenu. Donc, je vais choisir l'équipe. Et là, je suis très content parce que tous les appels à l'IA se déroulent sans aucun souci. C'est des choses qui arrivent, hein. Ça peut arriver que parfois l'IA soit surchargée, suivant la taille de ce que vous lui envoyez, surtout, et la fréquence, en fait, des demandes que vous effectuez. Ça peut arriver. Donc, on a notre équipe qui est là. On voit ici que les icônes n'ont pas été intégrées, ce sont des icônes de type SVG. Et pour ce faire, pareil, là aussi, on va remplacer tous les SVG par les icônes Phantasm. Voilà. Donc je fais tout ça en live, hein, ça pourrait échouer à tout moment si mes prompts n'étaient pas conformes aux attentes de l'IA ou si elle ne comprenait pas ce que je lui demande. On va voir un peu ce que ça donne. Voilà, ça fonctionne. Donc on a l'icône de LinkedIn et l'icône de Twitter qui sont ici. On va faire un dernier petit call to action. Ouais, vous allez trouver que j'utilise beaucoup ce genre d'éléments, mais ce sont de très bons séparateurs, comme je l'ai dit précédemment, qui permettent d'alterner un contenu sur fond sombre et un contenu sur fond clair, et qui permet de dynamiser un petit peu le contenu d'une page avec des appels à l'action, hein, comme le nom l'indique. Voilà, donc on a notre dernier call to action. Ici, on va intégrer un formulaire de contact. Alors, formulaire de contact qui sera un Contact Us que je vais mettre ici. Et on terminera par un footer sur la page. Voilà. On y arrive. Alors, il a là aussi utilisé des SVG à la place des icônes. Donc là encore, ce que je vais faire, je vais utiliser la commande que j'avais faite précédemment. Alors, on va remplacer cette fois-ci. On va faire comme ça. Puisque là, il nous manque clairement des icônes ici. Alors, il persiste, hein. Habituellement, à partir du moment où on a déjà utilisé des icônes Phantasm précédemment dans le code, puisqu'il analyse le code qui entoure les sections,
il utilise également ce type d'icône. Bon, là, il persiste avec des SVG, mais c'est pas grave. Et enfin, on va terminer avec un footer qui se trouve, qui m'échappe, qui se trouve le footer ici. Voilà. Alors je soupçonne qu'il va utiliser également ici des icônes, en espérant qu'il utilise des icônes front awesome, mais ce n'est pas sûr. Mais ça nous démontre qu'on peut intervenir déjà sur le contenu, hein, parce qu'on a évidemment ici un contenu qui est généré par IA, mais sur lequel on va pouvoir intervenir à tout moment. Eh bien non, il a bien utilisé ici des icônes font awesome. On a donc notre footer qui est parfaitement intégré. Bon, le logo est assez discutable. Je ne suis pas convaincu que ça soit le logo idéal, mais c'est pas grave. Alors, voyons voir un petit peu à quoi tout ceci ressemble. Donc on a notre page qui est complète, avec un menu, un héros et tout ce qui fait le succès d'une landing page. Et alors, ce qu'on va regarder maintenant, donc déjà, c'est comment on va pouvoir customiser cette page et le contenu de cette page. Je vais aller sur le body. Et là, je vais aller dans ce petit menu, Swap Tailwind Colors, qui va me montrer en fait les couleurs qui sont utilisées. Donc là, j'ai Primary ici qui est utilisé. J'ai Grey, j'ai White et j'ai Black. Voilà. Alors, on va regarder ici plus précisément. Donc ici, ce menu-là, la navigation, pardon, on est en gris avec une opacité de 90. Donc on pourrait imaginer par exemple qu'on change ici par Primary. Voilà. Vous allez voir à quoi ça sert par la suite, hein, c'est important, puisque le design panel va nous permettre de transformer complètement les différents éléments de couleur ainsi que les polices de caractère de façon totalement dynamique. Donc ici, on voit que on est également en Primary. Ici, on a du gris. Alors, le gris, est-ce qu'on ne peut pas transformer le gris de façon globale dans la couleur secondaire? On va regarder ça tout de suite. Si je vais dans All, donc Primary et Grey, on pourrait imaginer qu'on mette en Secondary. Alors, l'effet n'est pas super ici, mais néanmoins, on va voir par la suite, ça peut nous donner quelque chose d'intéressant. Donc c'est là on voit que notre site est devenu un peu plus clair. Voilà. Qu'est-ce qu'on avait d'autre? Secondary. Ouais, c'est pas mal. On va aller maintenant dans le design panel. Et c'est là qu'on voit qu'en fait Primary c'est cette couleur-là, Secondary c'est celle-ci. Alors naturellement, on pourrait décider de changer la couleur primaire à la main. Il y a quelque chose de beaucoup plus rigolo dans le design panel, c'est de le faire de façon dynamique en utilisant des images comme source des couleurs concernées. Alors design panel peut vous permettre de changer les polices de caractères, ce qui n'est pas le cas ici, on ne va pas les changer les fontes, mais on va juste changer les couleurs, primaires et secondaires. Et ça passe par l'option Surprise Me. Voilà, donc l'option Surprise Me, elle va analyser le contenu d'une image qui est rapatriée au hasard depuis le service Unsplash, ou une image que vous aurez choisie vous-même. Il y a moyen d'utiliser des images qui vous appartiennent, mais là on va rester sur Unsplash, et de complètement transformer le look de votre site de façon à ce qu'il utilise ces couleurs-là. Alors ici, je n'ai pas changé la police de caractère, enfin la fonte, mais c'est quelque chose qui est également faisable. On va le faire maintenant.
Donc je vais activer ici. Je vais recliquer sur Surprise Me. Et là, j'ai une nouvelle police de caractère, une nouvelle fonte. Et j'ai mon site qui est là. Alors, on va faire quelque chose maintenant, c'est qu'on va customiser un petit peu plus les différents éléments. Et là, par exemple, ici, on a un background secondary 100. Mais on pourrait tout à fait imaginer le mettre en 50, de façon à ce qu'il soit plus clair comme l'était le design initial. Ici, de la même façon. Ici, de la même façon. Ici également. Voilà. Donc c'est un peu, ça semble un petit peu fastidieux, mais au regard de tout le temps qu'on a gagné pour la création du site, je pense que ça reste de l'amusement. Voilà. Ensuite ici, bon, je m'aperçois que c'est pas très lisible, mais on va regarder ça de plus près. Donc ici, on utilise en fait un texte secondary 400. Alors texte secondary 400, c'est peut-être un petit peu foncé. Alors, je vais tenter quelque chose. Je vais tenter de sélectionner l'ensemble des éléments de texte ici. L'important est qu'ils soient sur le même niveau. Voilà, donc j'ai sélectionné tout ce monde. Et au lieu de secondary 400, je vais mettre en 100. Voilà. Ou je vais même peut-être mettre en 200. Idem ici. Voilà. Et idem ici. Non, pas de couleur définie. Pourquoi? Parce qu'il utilise la couleur de texte standard et que l'on va laisser. Donc ici, ça me va, il n'y a pas de changement. Ici, ça me va également. Qu'est-ce qui m'intéresse aussi? On va regarder ici le header. On a une image. Est-ce que cette image me convient? Je ne suis pas convaincu par cette image. Donc là, on va aller dans Images. On va chercher via Unsplash. Voilà. Voyons voir, Time Travel, s'il y a quelque chose qui sort du lot. Ben voilà, ça peut être sympathique celle-là. Donc là, je vais mettre l'image en fond. Et je vais faire en sorte que cette image soit en mode cover. Bon, on a l'effet de tunnel qui apparaît avec cette personne qui est aspirée dans le tunnel. Donc je trouve que c'est pas mal pour les voyages dans le temps. Bon, ici, on va regarder un petit peu ce que ça donne. 464 par 309. Ici, on va mettre cette image-là. Voilà, je lui donne une taille. Je ne suis pas obligé de faire ça, mais ça nous permet d'avoir une taille qui est plus adaptée sur des sites de démonstration. Bon, ça, je ne vais pas le changer. Ça non plus. Sur les testimonials, je peux changer ici. Donc, on a une image. On va chercher. Voyons voir. Si je saisis. Qu'est-ce qu'on peut avoir ici? Bon, on va surtout chercher un portrait d'homme. Voilà. On va remplacer cette image par cette
cette photo-là. Je pense que le dernier portrait est également... C'est une femme. Le premier était une femme, autant pour moi. Donc on va mettre celui-ci ici. Et on va changer. Voilà. Donc la première sera très bien. Et la deuxième sera également très bien. Donc on a changé les photos. Ensuite, il a aussi, on va changer ici aussi. Bon, enfin vous l'avez compris, vous avez compris comment ça fonctionne, donc on va pas le changer tout de suite. Donc voilà, on a notre page qui est présentée de façon sympathique. Que pourrais-je faire de plus maintenant? Eh bien, très simplement faire en sorte que la page soit partagée, déjà. Donc, je la partage pour tout le monde. Je fais en sorte qu'elle ne soit pas présentée dans une iframe. Et enfin, je permets à quiconque le souhaite de venir la copier et l'utiliser dans PineGrow Online à son tour. Donc, qu'est-ce qu'on a ici? Eh bien, on a notre service qui est intégralement représenté. Alors, évidemment, on pourrait faire en sorte que les liens aillent directement aux différentes sections. Ça, je ne l'aborderai pas présentement. Si, je sais ce que je voulais faire. En fait, généralement, ce qui se passe, c'est qu'un site est présenté sous une forme, je dirais, sémantique, avec un header, un main, un footer. Et ici, la navigation, je vais la positionner. Alors, autant pour moi, on va faire ici, on va l'appeler, ça sera une section. On va intégrer, on va fermer cette option-là. On va créer un header dans lequel on va mettre la navigation, dans lequel on va mettre le hero. Ensuite, on va intégrer un main dans lequel on va glisser l'ensemble de nos sections. Voilà. Et on a donc un footer qui est là. Ce qui fait qu'on a une structure qui est conforme aux attentes des moteurs de recherche et de l'adaptation à un bon SEO. Et je vais clôturer cette présentation avec une action enregistrée précédemment dans les tâches disponibles qui s'appelle SEO Meta Tag Setup et qui en fait rajoute tous les éléments nécessaires en meta tag en haut de la page, ainsi que qui utilise l'image générée par PineGrow Online comme image utilisée pour les réseaux sociaux, donc c'est très pratique. Donc je vais le faire maintenant. Ça va analyser le brief du projet et ça va déterminer tous les éléments qui seront rajoutés ici. Voilà, donc on a tous les éléments qui sont rajoutés ici, la description, etc. Voilà, et donc ma page maintenant est sauvée. Si je veux la prévisualiser, je peux le faire. Voilà. Et maintenant, elle est disponible pour tout le monde. Consultable librement. Et même,
Vous pouvez également l'éditer directement dans votre compte PineGrow Online si vous en avez un. Voilà, je vous souhaite une très bonne fin de journée. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation.